Bienvenue à cette nouvelle édition de l'école des disciples, le rendez-vous qui a vocation à éduquer, encourager, accompagner dans la relation de Christ. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle leçon qui va retenir notre attention, qui rentre bien sûr dans les préoccupations des croyants contemporains, c'est vrai, parce que nous avons beaucoup de préoccupations à cette époque-ci, à mesure que nous avançons dans la marche avec Dieu. Nous prions donc que le Saint-Esprit puisse nous éclairer ce soir. Le sujet de notre échange s'intitule « Avance, tout est accompli ». Avance car tout est accompli. C'est vrai, on pourrait se poser la question, mais pourquoi aborder ce sujet? Nous nous sommes rendus compte qu'à un moment, il devient un peu difficile pour certains chrétiens de faire un peu ce qu'on appellerait la synthèse de l'essentiel de ce qu'ils ont à faire. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les uns et les autres sont très chargés, trop préoccupés et ne peuvent plus se rendre compte d'un certain nombre d'éléments simples qu'ils doivent prendre en compte dans leur marche avec Dieu. Nous allons donc ensemble aujourd'hui essayer d'aborder ce sujet pour essayer un peu d'aider les uns et les autres à pouvoir se recadrer. Avance. Nous allons lire quelques versets de la parole de Dieu qui vont nous introduire dans notre échange. Le premier verset, c'est dans Jérémie chapitre 29 et le verset 11. Jérémie chapitre 29, le verset 11, nous allons lire dans la version du semeur. Car moi je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. C'est le premier verset que nous lisons. Nous allons prendre le deuxième verset, toujours dans Jérémie, chapitre 1, le verset 5, dans la version du semeur toujours. « Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi, et avant ta naissance, je t'ai consacré, je t'ai destiné à être prophète pour les peuples. » Le troisième verset que nous allons lire, c'est Éphésiens chapitre 2, verset 10, toujours dans la version du semeur. « Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. » Dans ces trois versets, il y a un fait qui revient, c'est que Dieu a conçu des choses avant. Dieu a conçu des choses avant. Et nous voulons vraiment partir de là pour attirer notre attention. Ce n'est pas le jour où vous êtes venu à Christ que le Seigneur a conçu qu'est-ce qu'il va faire de vous. Non, le Seigneur a conçu avant ce qu'il avait prévu pour vous. Maintenant, il vous a appelé à lui pour que ce qu'il avait conçu prenne désormais corps. Ce n'est pas quand vous devenez chrétien que le plan de Dieu pour votre vie est conçu. Il est conçu avant. Repartons posément avec les versets. Revenons dans Jérémie 29, 11 que nous avons lu dans la version du semeur. « Je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur. Je les conçois. » Dans le processus de Dieu, c'est que Dieu pense. Si nous voulons rentrer dans la création, Dieu a d'abord conçu, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance avant de passer à l'acte. Il a d'abord conçu, ça vient d'abord, c'est un projet, c'est une décision qu'il prend. Maintenant, le processus, c'est dans le processus de matérialisation que nous sommes intégrés. Ce n'est pas lorsqu'il y a rencontre entre Dieu et nous que les choses commencent, elles ont commencé avant. Et c'est même par rapport, parce qu'il avait conçu cela. Lorsque vous allez relire la conversion de Saul qui va devenir Paul, Saul de Tarse qui va devenir Paul, lorsque le Seigneur se révèle à Anania, il va dire, je lui montrerai ce qu'il va souffrir. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est quelque chose que j'ai prévu et maintenant, je vais juste le lui montrer. C'est très important que nous le comprenions parce que dans cet aspect du combat spirituel, parce qu'il faut le rappeler, nous le disons régulièrement, le combat spirituel se passe d'abord dans notre mental. Alors, dans cet aspect, cette dimension du combat spirituel, ne pas le savoir nous rend fragiles, nous rend fébriles, nous rend vulnérables. Donc, le Seigneur conçoit et quand le Seigneur a conçu, lorsqu'il vient vers nous, c'est pour que nous entrions dans le processus de matérialisation. Ce que je veux nous faire comprendre, c'est que en réalité, nous n'avons rien à créer, nous n'avons rien à inventer. Le Seigneur a tout conçu pour nous, il a tout disposé, et quand il se révèle à nous, c'est parce qu'il faut désormais que ce qu'il a conçu prenne corps. Et pour que ça prenne corps, nous devons marquer des pas. Parce qu'en réalité, ce n'est pas lui qui viendra à notre place faire un certain nombre de choses. Il a conçu quelque chose. Il a disposé des éléments. C'est encore invisible. Pour que cela prenne corps, il faut justement que nous entrions en action. C'est pour ça, quand il vient vers nous, c'est parce qu'il veut nous introduire dans le processus de matérialisation de ce qu'il a compris et de ce qu'il a conçu. Il veut nous introduire. Nous revenons de relire Jérémie 1,5 que nous avons lu tantôt. Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, avant de t'avoir formé, je t'ai choisi. Pour que nous comprenions un peu bien Jérémie,
ça nous donne un peu une certaine perception de Dieu. En fait, Dieu part, quand nous lisons Jérémie 1,5, nous avons, n'est-ce pas, cette perception selon laquelle Dieu part d'un besoin. Dieu part d'un besoin. C'est-à-dire que je veux faire quelque chose. Et il me faut quelqu'un pour faire ce quelque chose. Je sais déjà ce que je vais faire. C'est pas quand quelqu'un sera là que je vais savoir ce que je vais faire de la personne. Non. C'est parce que j'ai déjà une chose que je veux faire que je m'en vais chercher la personne à travers laquelle je vais faire cette chose. La personne que j'ai choisie pour faire cette chose. Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi. Et avant ta naissance, je t'ai consacré. J'ai arrêté un certain nombre de choses. Je t'ai destiné à être prophète pour les peuples. Et peut-être pour que nous le comprenions bien, allons dans Éphésiens 2,10. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Il les a préparées, il les a listées, il les a désignées, il les a identifiées, il les a nommées, il les a décidées, ces œuvres. Ce n'est pas quand nous sommes devenus chrétiens qu'il a commencé à dire, mais qu'est-ce que je vais faire de François? Qu'est-ce que je ferai d'Ésaïe? Mais quelle exploitation vais-je faire de la vie de Norbert? Non, 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 non. Dieu avait prévu. Norbert est celui à travers lequel je vais faire ceci. Ou alors, revenons pour faire simple. Je veux quelqu'un qui va être, n'est-ce pas, cette icône, cette référence au niveau peut-être de cette catégorie de personnes. Pour ça, je décide de me fabriquer quelqu'un à travers le ventre de ma servante Esther. Ce quelqu'un qui est dans le ventre de ma servante Esther s'appellera peut-être Josué. Alors, voilà un Josué qui naît, on a l'impression que c'est quelqu'un qui est né simplement. Le seul problème, c'est que Josué naît parce qu'il y avait un besoin. À un moment, Dieu va se rapprocher de Josué. D'une manière ou d'une autre, ça sera à travers une campagne d'évangélisation ou n'importe quoi d'autre. Là, nous sommes en train de revenir dans Jérémie 1 que nous avons lu. Donc, Dieu va se rapprocher de Josué pour qu'il y ait ce contact. Josué va s'ouvrir au Seigneur, la marche de Josué va commencer. Ce n'est pas parce le jour où Josué s'est ouvert au Seigneur que vraiment le Seigneur va se mettre à réfléchir qu'est-ce que Josué va faire. Non, le Seigneur avait déjà conçu. C'était déjà arrêté. C'était déjà défini. Maintenant, quand il vient rencontrer Josué, c'est pour que Josué entre dans le processus. C'est parce que c'est déjà la phase où la chose doit se manifester. Alors le processus commence. Attention, nous ne sommes pas en train de dire que le jour où vous donnez votre vie au Seigneur, le jour là tout se manifeste. Non, la marche vers l'accomplissement commence. Ce n'est pas le jour là. La marche vers l'accomplissement. Et là, pourquoi on dit la marche vers l'accomplissement? Parce que les choses prendront corps à mesure que vous avancez. Nous allons illustrer un aspect simple, l'aspect de la bénédiction. L'aspect de la bénédiction. Lorsque le Seigneur vous a appelé, c'est pas quand il vous appelle qu'il commence à réfléchir. Et nous allons vraiment prendre la bénédiction dans son sens le plus trivial, le plus simple. Et même si on peut le dire même le plus charnel. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de bénédiction, on va voir la satisfaction de la chair, le mariage, l'argent, le travail, le voyage, la maison, les biens matériels et tout le reste. Donc, prenons vraiment la bénédiction sous ce prisme-là. D'accord? Donc, ce n'est pas le jour où vous avez cru que Dieu commence à réfléchir, mais tiens, est-ce qu'il faudrait que mon serviteur Grégoire puisse avoir un véhicule? Non, c'est pas ce jour-là. Ce n'est pas ce jour. En réalité, lorsque le Seigneur vous a appelé, il a tout conçu. Il a tout disposé. Maintenant, comment est-ce que ça fonctionne? Lorsque vous êtes désormais en Christ, vous n'avez pas inventé. On entend souvent les gens dire, vivez vos rêves. Ça n'a absolument rien à voir parce que déjà vous ne vous appartenez plus. Quelqu'un a conçu, si on peut le dire, il a conçu son schéma, il a conçu, n'est-ce pas, son projet et il vous a intégré. Pour qu'on illustre encore, c'est un peu comme quelqu'un qui a fait la maquette d'une ville, il a mis tous les éléments en place et il cherche le bonhomme. Un bonhomme qu'il va déposer dans cette ville pour que son projet soit complet. Ça, on illustre pour que vous compreniez bien. Donc, il a déjà tout conçu. Maintenant, comment est-ce que les choses vont se passer? Nous qui sommes désormais en Christ, nous sommes ignorants de l'avenir. Nous sommes ignorants de ce qui a été disposé. Nous sommes même quelque part ignorants de ses œuvres. Mais le problème, c'est qu'il y a un plan. Parfois, nous sommes en Christ, nous nous poserons la question comme Pierre. Maintenant que nous avons abandonné la vie de débauche qui nous rendait célèbres, qui nous permettait d'avoir des ressources, ainsi de suite, la vie de malhonnêteté, maintenant que nous avons abandonné tout cela, qu'adviendra-t-il de nous? Peut-être même nous avons ces questions-là. Mais maintenant, celui qui nous a appelés sait. Qu'est-ce qui va donc se produire? C'est que comme il sait comment il a disposé des choses, c'est-à-dire, il a disposé par exemple que la première année, ça va être la rencontre avec cet homme qui sera demain après-demain, votre partenaire d'affaires avec lequel vous allez percer. Et puis, il a disposé que quelque part, un autre sera celui à travers lequel vous allez peut-être avoir des contrats à l'international. Maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est marcher. Marcher comment?
Le même Dieu qui a conçu toutes ces choses sans vous en informer à l'avance, mais il vous a appelé pour que vous veniez manifester ces choses qu'il avait déjà conçues. Et parce qu'il ne travaille pas seul, il travaille avec nous en collaboration, dans une sorte de partenariat, il va commencer à vous instruire. Ça travers l'instruction. Oui, c'est pour ça que nous insistons. Nous revenons avec les instructions. C'est ça le but de l'école des disciples. Nous rappeler l'importance de l'obéissance, de l'intimité, de la collaboration avec Dieu, la dépendance au Saint-Esprit. C'est donc à travers l'instruction. Alors, ce Dieu qui vient et qui commence à vous dire, il insiste, applique-toi à étudier l'anglais. Étudie l'anglais. L'anglais que ce Dieu demande d'étudier, l'anglais que ton Seigneur te demande d'étudier, est un élément qui va te conduire dans le plan qu'il a conçu. C'est en étudiant l'anglais que tu seras en train de marcher vers l'accomplissement. Parce que c'est même pendant que tu es en train d'étudier l'anglais que tu rencontreras peut-être cette personne qui va être un élément, cette rencontre va être un point déterminant de ta destinée. Mais c'est en faisant ce que Dieu te demande de faire que tu entres en contact avec ce que Dieu a prévu pour toi et que cela prend corps. Toi, tu ne connais pas ce qui est prévu. Tu ne sais même pas. Tu sais par exemple que tu as besoin de te marier. Souvent même nous nous cassons la tête et parfois c'est ridicule. C'est comme si nous informons Dieu. Oh Seigneur, le célibat me dérange. Seigneur, accorde-moi la grâce du mariage. Parfois si on pouvait voir Dieu quelque part en train de rire. Parce que rappelons-le. Même déjà que si pour les besoins matériels, on nous dit que votre père sait que vous en avez besoin, à combien plus forte raison. Nous l'avons dit ici, quand nous rentrons dans le livre de Genèse, c'est Dieu qui a constaté que Adam avait il y avait quelque chose, il y avait un vide chez Adam. Et Dieu est un créateur parfait. Donc, alors, souvent, pendant que nous sommes en train de prier, oh Seigneur, un mari, une épouse, quelque part ça peut être drôle, parce que c'est un élément qu'il a disposé. C'est un élément qu'il a disposé, mais c'est à vous de marcher. C'est votre marche qui vous introduit. Votre marche vous fait entrer en contact avec ce que Dieu a prévu pour vous. Votre marche vous conduit. La marche sous l'instruction de Dieu vous mène vers les éléments qu'il a vus. Donc, à chaque fois que vous allez arriver là où il fallait arriver, une chose va se manifester. À chaque fois que vous allez arriver, une chose va se manifester. Pour qu'on l'illustre simplement, j'aime le prendre sur le plan personnel. J'ai tout le temps fréquenté dans les établissements privés quand j'étais au secondaire, essentiellement, et je m'étais vraiment promis que je n'irais jamais dans un établissement public. Mais sauf que Dieu avait d'autres projets. Alors, lorsque je m'en vais dans un établissement public, j'entre là-bas avec ce fardeau. Je ne comprenais pas à l'époque, je n'avais pas encore cette familiarité avec Dieu qui me permet de savoir comment Dieu parle, ainsi de suite. Alors, j'entre donc dans cet établissement. Ce que je sais, c'est que je ressens ce fort fardeau qui m'a même poussé à faire un pacte avec Dieu, une alliance avec Dieu. Tu me mets au lycée, je vais prêcher l'évangile. Alors, c'est pendant que je suis en train de suivre ce fardeau, parce qu'à cette époque-là, c'est beaucoup plus de cette façon que le Seigneur fonctionnait avec moi. C'est pendant que je suis en train de le faire que je vais rencontrer celle qui est ma femme depuis 15 ans. C'est quand je vais obéir. C'est quand je vais céder. Et j'avais pour premier adversaire la timidité. J'étais un jeune homme extrêmement timide. Au point où je rentrais, je pleurais. Parce qu'il y avait ce combat. Il y avait cette pression-là de parler de Christ qui se heurtait au mur de ma timidité. Tous les soirs, je rentrais, je pleurais. Je pleurais devant Dieu parce que j'ai tout fait. C'était une souffrance énorme. Je disais, Seigneur, rends-moi capable. Et quand ça s'est produit, paf, j'ai commencé à prêcher. Et je me rappelle, lorsque mon épouse entre en classe, je demande à mon camarade de classe, mon frère, la qualité, si on évangélise comment? Parce que l'objectif était l'évangélisation. Et je me rappelle que notre premier échange, c'est quand on me posait la question, s'il vous plaît, votre rencontre, on faisait des études bibliques, ça commence à quelle heure? Et je lui réponds, on commencera bientôt. Voilà comment ça part. Donc, alors, nous avons plusieurs éléments dans notre vie, c'est pas nous qui allons créer. Le Seigneur a conçu. Et quand le Seigneur nous instruit, nous l'avons lu ici dans Ésaïe, je t'instruis pour ton bien. Je te montre la voie que tu dois suivre. Parce que je sais, c'est un peu comme un père qui sait que j'ai mis pour toi le travail quelque part à tel endroit. J'ai mis pour toi le mariage quelque part à tel endroit. J'ai mis pour toi peut-être la percée dans les affaires quelque part à telle rencontre. Mais je suis le seul, moi, ton père, à savoir comment j'ai disposé des choses. Maintenant, toi, tu ne sais pas. Alors, maintenant, quand je viens, je te dis, écoute, prends la route qui va à cet endroit. Je ne suis pas obligé de te dire. Quand vous lisez la Bible, Dieu n'est pas obligé de vous dire exactement ce qu'il va faire. Mais je t'ai dit, voilà là où j'ai mis ça. Vraiment, commence à aller de ce côté. Maintenant, un enfant confiant qui sait que mon père ne peut rien faire pour me nuire, en réalité, je dois juste me contenter de marcher. Ce que je voudrais que nous comprenions, bien aimés, ce que nous avons à faire, c'est simplement marcher. Et quand je parle de marcher, c'est avancer. Faire ce que Christ veut que nous fassions.
L'accomplissement, ça c'est de son domaine. C'est accompli. Mais c'est en marchant, c'est notre marche qui va conduire à la matérialisation, à la manifestation. Et cette marche-là, elle n'est pas hasardeuse. Non, c'est la marche sous l'instruction. Maintenant, revenons. Nous avons lu tout à l'heure dans Éphésiens que Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Donc, l'une des choses importantes, c'est qu'il faudrait que nous prenions connaissance des œuvres en question. Parce que nous n'allons pas, ce n'est pas des œuvres que nous avons inventées. Attention, Dieu a préparé les œuvres que nous devons manifester. C'est pour ces œuvres-là qu'il nous a appelés à lui. Donc nous ne pouvons pas venir à lui, ne pas nous enquérir des œuvres en question et commencer à vouloir nous déployer. Plusieurs vies sont insipides, difformes et sont chaotiques parce qu'en réalité, les gens veulent faire ce qu'ils veulent dans un environnement pourtant consacré. Parce que ce que j'appelle l'environnement consacré, c'est votre vie, bien-aimée. Vous appartenez au Seigneur, Paul l'a dit. Il a payé le prix pour ça. Nous sommes sa propriété. Nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. Nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. Donc, ces œuvres-là, il faut les connaître. Et cela va nous rappeler, n'est-ce pas, ce que Paul nous dit toujours dans Éphésiens. Ne soyez pas déraisonnables, mais efforcez-vous de comprendre ce que le Seigneur attend de vous. Notre travail est simple. Comprendre ce que le Seigneur attend de nous. C'est notre priorité, c'est notre urgence. C'est la zone dans laquelle nous devons investir le plus. Parce qu'en réalité, le reste des choses qui doivent constituer notre existence, ou la consistance de notre existence, relève de sa décision. Mais pour que nous puissions, cette existence puisse avoir justement de la consistance, il faut que nous soyons en communion. Nous revenons ici avec la notion de communion dont nous avions parlé. C'est-à-dire que nous nous accordions avec lui. C'est-à-dire que nous prêtons attention, nous comprenons, nous adhérons, nous étudions, nous apprenons de lui. Ces œuvres qu'il nous enseigne tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Peut-être pour ceux qui sont nouveaux, ça sera nouveau, mais pour ceux qui nous suivent à l'école des disciples, c'est pas nouveau. Mais sinon, vous pouvez toujours rejoindre l'école des disciples. C'est des sujets que nous abordons là-bas. Nous sommes à une époque où on a embrassé tellement de distractions qu'on a oublié, n'est-ce pas, l'essence même, les fondamentaux de notre marche avec Dieu. Donc, alors, ces œuvres-là, vous n'allez pas les inventer. Dieu nous instruit. Dieu se révèle. En bon père, il ne nous cache pas ce qu'il veut, ce qu'il attend. C'est pour ça que quand Paul dit efforcez-vous, ça veut dire qu'il y a quand même, il y a des choses qui vont, il y aura quelque part une difficulté. Cette difficulté souvent, c'est beaucoup de choses. C'est le monde, c'est l'environnement, c'est les clichés, c'est le système de pensée, c'est un certain nombre de choses, c'est des opinions qui circulent, qu'on a embrassées, ainsi de suite. Efforcez-vous. Maintenant, une fois que vous vous êtes efforcé, et j'insiste, l'urgence de la vie d'un enfant de Dieu, c'est comprendre et faire. C'est pas pour rien que dans Matthieu 6:33, le Seigneur dit, préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et la vie juste. C'est-à-dire que ce qui convient. Préoccupez-vous d'abord de ce qui convient. Or, vous devez connaître ce qui convient. La connaissance de la volonté de Dieu est l'urgence permanente, prioritaire et absolue de la vie d'un consacré. C'est là qu'il faut investir. La plus grande joie doit être, j'ai compris pourquoi je suis aujourd'hui. Et quand je l'ai compris, je suis en train de le manifester. Donc, notre premier challenge, c'est comprendre, apprendre. Il faut parvenir, n'est-ce pas, à identifier ses œuvres. Et la deuxième, c'est marcher. Simplement. Chaque jour, contentez-vous de faire ce que Dieu veut. Chaque jour, contentez-vous de faire ce que Dieu veut. Que vous avez compris. Ne faites pas ce que vous pensez que Dieu veut que vous fassiez. Faites ce que Dieu veut que vous fassiez. Ne faites pas ce que vous pensez, parce que vos pensées ne sont pas les pensées du Seigneur. Et la pensée du Seigneur n'est pas un mystère. Elle est disponible. Dans votre communion avec lui, cette pensée, il la rend disponible. Si vous avez été assez sensible pour entendre sa voix et le suivre, ça devrait continuer. Parce que si vous êtes chrétien, ça veut dire que vous avez entendu la voix du berger et vous l'avez suivi quand il vous a appelé. Alors, j'aime souvent demander aux gens, alors, comment se fait-il que du milieu du péché, dans l'antre même du péché, dans la boue, la puanteur, le désordre, le bruit, le chaos du péché dans lequel vous étiez, vous avez quand même pu entendre la voix du Seigneur qui vous appelle et suite à laquelle vous êtes sorti, vous avez renoncé, vous avez dit non, ça c'est le péché, je laisse, oui, je vais te suivre. Bon. Maintenant donc que vous êtes en Christ et que vous avez abandonné le tumulte du péché dans lequel vous étiez, les agitations, pourquoi aujourd'hui ça devrait être plus compliqué de continuer à entendre la voix du bon berger et le suivre? Alors que vous êtes sorti d'un milieu plus bruyant,
entre les colères, les rancunes, l'orgueil, la superstition, la tradition, les clichés et tout ça, les pulsions, les passions, les convoitises, vous avez quand même entendu, vous êtes venus. Alors, est-ce ce Dieu-là qui a été assez fort, assez sensible ou assez amoureux à cette époque pour parler avec autorité que vous entendiez? Maintenant que vous êtes en lui, son amour aurait-il baissé pour que maintenant il ne se fasse plus entendre? Non, il y a un problème. Attention, il faut revoir notre système de pensée. Il faut revoir notre système de pensée. Donc, ce que vous avez à faire, c'est de comprendre. Une fois qu'on a compris, c'est de marcher. C'est de marcher. Il n'y a pas une invention à faire. Il n'y a rien à inventer. Il faut comprendre et agir. Mais agir selon les règles. C'est pour ça qu'on revient pour comprendre pourquoi le Seigneur a dit « Prenez sur vous mon joug et mettez-vous à mon école ». Ou « Prenez sur vous mon joug, laissez-moi vous instruire selon les versions ». Ce qui nous prouve qu'en réalité, le Seigneur nous appelle à l'école. Quand nous devenons chrétiens, il nous appelle. Il nous enseigne. Il nous enseigne comment arriver vers ce qui a été conçu. Il nous enseigne comment marcher pour atteindre le but. Il nous enseigne comment penser. Il nous enseigne. Il nous appelle à l'école. Et dans cette école, il nous enseigne les principes, les règles qui vont nous conduire. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de marcher. Parce que pour ce qui doit être en réalité accompli, des dispositions ont été prises. Je vais revenir dans l'histoire, d'Élie que nous aimons souvent prendre. Lorsque la sécheresse arrive dans le pays, le Seigneur dit à Élie, écoute, va près du torrent de Kérit. À ce moment-là, voilà, le corbeau fera ceci, ainsi de suite. Et Élie s'en va là-bas et c'est ce qui va se passer. Le corbeau va venir, il va nourrir Élie et il va boire de l'eau du torrent. Maintenant, le torrent est à sec. Le Seigneur pouvait renouveler ce torrent-là. C'est Dieu. Il pouvait dire que la sécheresse n'arrive pas à ce niveau-là. Mais maintenant, Dieu va lui dire, écoute, va à Sarepta, j'ai ordonné à une femme. Va. J'ai déjà pris des dispositions. Mais quand vous allez voir, vous allez vous rendre compte que dans l'entretien entre Élie et la veuve de Sarepta, c'est comme si la veuve de Sarepta n'était pas, c'est comme si Dieu a menti. Parce qu'il a dit, j'ai ordonné. Mais quand Élie vient, il a eu besoin de parler avec la femme. Ordonner, c'est a le sens de j'ai disposé. J'ai disposé quelqu'un. Il y a des pas que tu dois poser et la chose se manifeste. Et quand Élie, certainement, sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, il ne s'est pas laissé décourager. Vous allez constater que c'est pas la chair qui l'a animé. Sinon, il aurait été pris d'une certaine compassion. Oh, la pauvre veuve, il lui reste un peu d'huile, un peu de farine. Oh non, le grand prophète que je suis ne peut pas faire ça. Ce serait méchant. C'est un homme qui n'était pas dirigé par ses émotions en ce moment-là. Attention, le tout, c'est pas de marcher. Il faut marcher dans les règles. Et quand il va donc poser les pas qu'il faut, il va entrer dans ce que le Père a prévu pour lui. Plusieurs des choses pour lesquelles vous jeûnez et priez se cachent dans l'obéissance. À un moment, il faut arrêter. Plusieurs des choses pour lesquelles vous multipliez, vous partez d'une convention vers une autre, d'un homme de Dieu vers un autre, se cachent. Beaucoup de chrétiens ne marchent plus. Ils sont des estropiés spirituels. Des estropiés. Et c'est pour ça que vous allez vous faire arnaquer. Beaucoup ne marchent plus. Comment comprendre que Jésus vous a appelé? Est-ce que Jésus vous a appelé pour que vous veniez être un spectateur? Est-ce que Jésus vous a appelé pour que vous veniez subir? Jésus vous a appelé parce qu'il a des choses qu'il avait prévues d'avance que vous devez manifester. Quand il vous a appelé, vous n'étiez pas bishop. Et il n'a pas seulement dit que c'est seulement pour les bishops, pour les prophètes. Tous ceux qu'il a appelés. Il a prévu des œuvres. Et il nous a appelés pour une vie riche en œuvres bonnes. Riche. La vie d'un enfant de Dieu devrait être toute une école. Un disciple de Christ, sa vie devait être une école. Ça veut dire qu'il va y avoir tellement de choses qui interpellent, qui choquent, qui intéressent, qui bousculent, qui amènent, qui poussent à la remise en question. Mais justement, les vies de plusieurs sont sèches. Elles sont ternes parce qu'ils ne sont pas en train de marcher. Ils sont en arrêt depuis. Ils sont paralysés depuis. Ils sont sur des fauteuils roulants spirituels. Ils ne sont pas en train de marcher. Comprendre et agir. Comprendre et agir, c'est ce qu'il y a fait chaque jour. Parfois, vous n'allez pas voir. Vous allez avoir l'impression que ça ne sert à rien. Ce n'est pas le plus important. Vous n'êtes pas responsable du résultat. Ce n'est pas ça votre travail. Votre travail, c'est faire. Parce que Dieu ne voit pas ce que nous voyons, en réalité. Votre travail, c'est faire. Alors, le Seigneur m'a dit qu'il faudrait que tous les matins, à 5 heures, je sois à la brèche pour mon quartier. C'est pas grave. Malgré que vous êtes à la brèche depuis 5 ans, on agresse toujours les gens. Ce n'est pas votre problème. Le Seigneur ne vous a pas dit que sois à la brèche et ça va finir. Il a donné un ordre. Votre problème, c'est l'ordre. Votre problème, c'est l'instruction. Votre problème, c'est le commandement. Ce que vous voyez ne doit pas vous empêcher de faire. Ce que vous entendez ne doit pas vous empêcher de faire ce que le Seigneur vous a demandé de faire. Les réactions des hommes ne doivent pas vous empêcher de faire ce que le Seigneur vous a demandé de faire. Avancez!
avancez, marchez. Votre problème, quand une journée se lève, quelles sont les œuvres que je dois accomplir aujourd'hui? Quels sont les pas que je dois marquer aujourd'hui? Quand une journée est terminée, ai-je accompli aujourd'hui ce que le Père voulait? Oui. Même si en fin de journée, vous n'avez rien à manger, vous n'avez pas mangé, vous êtes fatigué, vous êtes affamé, vous rendez grâce. La grâce pour le privilège d'avoir accompli. Parce que c'est pour ça. C'est pour ça que vous êtes là. Quand une semaine commence, Père, ta volonté, Père, ta pensée. Quand une semaine finit, on évalue par rapport à ça. Le temps nous impose, n'est-ce pas, de nous arrêter là. Mais nous voulons rappeler que l'école des disciples se poursuit sur WhatsApp au 694 89 60 31. Donc, ceux qui veulent continuer à bénéficier des conseils, à bénéficier, n'est-ce pas, des enseignements de nos publications, donc vous pouvez nous contacter à ce numéro, plus 237 694 89 60 31, ou alors plus 237 657 45 66 23. Également, nous sommes disponibles sur Facebook, /écodisciples en un mot et au pluriel. Nous restons ouverts, beaucoup de programmes sont en cours et même sur Telegram. Toutefois donc, vos questions et vos préoccupations suite à la leçon de ce jour, vous pouvez continuer à nous les envoyer là-bas. En attendant, nous vous encourageons à rester fermes et fidèles dans le Seigneur. J'ai été heureux de servir avec vous ce soir. Je suis Esaïe Charlie Bitek de Bon. Rendez-vous la semaine prochaine si Pète à Dieu. Que Dieu vous bénisse.